Une petite intro rapide avant de commencer les énergies de la pleine lune. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être au courant dès que je publie une vidéo, car j'essaie de faire un peu plus de canalisation et peut-être même des vlogs à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe. À tout à l'heure. Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance et canalisation de pleine lune du 22 août 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Donc déjà, allons voir les énergies principales qui seront présentes durant la pleine lune. Alors, plusieurs cartes se sont présentées durant le mélange et beaucoup ont sauté. Donc du coup, je vais vous présenter celles-ci dans leur ensemble et après, nous allons pouvoir les décrypter. Alors déjà, il y a la carte de la relation qui s'est présentée, l'aventure, la liberté, l'amour et l'abondance. Un beau panel déjà. La carte de la relation, pour moi, ce qu'elle représente ici, c'est quelque chose que vous avez besoin de protéger, de coucouner, de laisser grandir tout doucement et surtout d'apporter beaucoup d'affection à cette relation. Donc qu'elle soit amicale, qu'elle soit avec votre compagnon ou votre compagne, vous avez besoin que les relations qui sont établies soient protégées et vraiment mis dans une bulle en fait, et enrichir cette relation pour qu'elle grandisse dans la plus grande sérénité possible. Au niveau de la carte de l'aventure, pour certains, cela peut signifier qu'il va y avoir de grandes décisions à prendre, des changements à mettre en place, peut-être des nouveaux départs également. Là, il est temps pour vous de trancher, de prendre la décision de partir pour autre chose ou tout simplement de sortir de votre zone de confort. Là c'est ce qui remonte principalement par rapport à la carte de l'aventure. L'amour, c'est ce qu'il y a besoin de faire grandir en vous, de continuer à chérir cet amour. L'amour que vous vous portez envers vous-même, mais aussi l'amour que vous portez aux autres. Et surtout avec l'élévation des énergies qui se passe actuellement, ce qui est demandé et ce qui est suggéré, c'est que l'amour soit mis en avant tout, mais vraiment avant tout. Si vous n'êtes pas dans l'amour et que vous partez dans une guerre, que ce soit une guerre de mots ou une guerre physique, cela ne va vous apporter que des malheurs. Bon, j'ai envie de dire c'est de manière logique, mais vraiment avec tout ce qui s'est intensifié ces derniers temps, si vous n'êtes pas dans l'amour, cela va être très compliqué pour vous de franchir les étapes à venir. La liberté, c'est votre demande principale aussi. Retrouver une liberté, quelle que soit votre situation actuelle. Pour ceux qui sont sur une île et qui se sentent enfermés, il y a ce désir de liberté, le désir de pouvoir s'envoler ailleurs, le désir de pouvoir avoir la possibilité tout simplement de pouvoir aller ailleurs. Pour ceux qui sont en métropole ou dans d'autres pays européens, il y a l'envie de retrouver aussi cette liberté de pouvoir agir comme on l'entend. Donc je ne vous apprends rien, c'est vraiment ce qui est très présent en ce moment. Et ensuite, la carte de l'abondance. L'abondance, ce qu'on vous demande, c'est d'accueillir ce qui est en train de se mettre en place. Ne soyez pas dans le combat, soyez vraiment dans l'accueil des nouvelles énergies, des nouvelles propositions de vie qui vous sont faites. Et soyez également dans la gratitude de ce qui vous a été apporté déjà à ce jour et la gratitude de ce qui va venir. Voilà, par rapport à ce tirage déjà de départ qui représente les énergies de la pleine lune, on est quand même dans quelque chose de très doux. On vous demande vraiment de passer ce cap avec douceur, de chérir ce que vous avez déjà donc, dans vos relations, d'être prêt à sortir de votre zone de confort, d'être prêt à passer de nouvelles étapes de vie mais qui seront bonnes pour vous. Car si vous faites les choses par choix d'amour, par conviction profonde, vous allez voir que tout va se mettre plus simplement en place. Et votre liberté, vous la retrouverez, quelle qu'elle soit. La liberté peut se retrouver à différents niveaux, c'est à vous de la situer. Et tout ceci vous apportera beaucoup d'abondance. Vraiment, les énergies sont très douces. Avec les étapes qu'on a passées ces dernières semaines, la nouvelle lune qui a été quand même très tranchante, où il était vraiment demandé de faire le tri autour de nous pour pouvoir y voir plus clair. Là, la pleine lune, ce qui est demandé, c'est que maintenant, vous avez fait le tri. Chérissez ce que vous avez déjà en vous et autour de vous. C'est très important. Je vais aller voir maintenant en canalisation les messages qui souhaitent rajouter à tout cela. Ok, donc les messages qui viennent là, c'est qu'il vous est demandé d'être dans une abondance d'amour. Et ce qui donnera une abondance de bonnes actions, de
bons agissements envers vous-même et envers les autres. Vous serez moins dans la confrontation. Il y a beaucoup de changements qui se passent un peu partout dans le monde. Je pense principalement à la Nouvelle-Calédonie, car j'ai un lien très fort avec celle-ci. Et il vous est demandé de ne pas être dans le combat et la frustration. C'est très difficile pour vous de l'accepter et de l'intégrer, mais vraiment soyez sans jugement. Il y a des complications qui vont pouvoir intervenir dans les temps à venir. Il va falloir vraiment prendre le recul, ne pas être dans l'agression et prendre le recul nécessaire pour pouvoir agir avec souplesse et bienveillance. Voilà, vraiment la bienveillance, c'est ce qui va être beaucoup demandé et ça va être très compliqué pour certains. Donc soufflez, prenez le temps de souffler avant de réagir ou d'agir. Pour le reste, pour la métropole, il a aussi demandé d'être un peu plus dans la bienveillance. Vous êtes dans les bonnes actions, donc continuez ainsi, mais agissez plus avec souplesse. Il y a toujours ce petit côté j'ai besoin d'aller niaquer ici, un peu comme un petit caniche, mordre au mollet parce que je suis pas contente, ça me plaît pas, il y a besoin d'aller accrocher au mollet. Moi j'aime beaucoup cette image. Il va y avoir de plus en plus d'interactions. Qui vous est demandé, c'est que ce soit fait avec intelligence, avec douceur. Toujours cette histoire de non-jugement. C'est compliqué pour certains de prendre sur soi, mais ça va être nécessaire pour continuer à faire évoluer et élever encore ces énergies, ces changements qui sont en train de se mettre en place. La pleine lune va être assez intense au point de vue énergétique. Je vois ça vraiment comme une grande lumière qui va balayer un peu cette espèce de masse sombre que certains peuvent ressentir et qui va faire rayonner cette lumière autour d'elle afin de pouvoir faire partir le mal. Vous voyez, c'est des termes qui reviennent, mais faire partir le mal grâce à la lumière de la pleine lune. Pour ceux qui aiment méditer, n'hésitez pas à faire des méditations pour que ce soit un peu plus intense pour vous et pour ceux qui vous entourent. Vous pouvez également aussi faire un peu plus de prières ou écrire des intentions fortes pour vous-même, mais aussi pour la Terre. Ça fait pas de mal de mettre des bonnes intentions pour la Terre, pour l'aider à évoluer et aider les humains que nous sommes, à continuer de s'élever avec la plus grande bienveillance et la plus grande douceur qu'il nous est possible d'avoir. Beaucoup de beaux messages, je trouve. Moi, j'aime bien. C'est fleuri, c'est lumineux, c'est sympathique. Je vais les compléter avec une ou deux cartes. On va aller voir ce qui souhaite être ajouté à tout cela. On m'indique également qu'il va y avoir beaucoup de transformations intérieures, mais aussi extérieures. Il y a beaucoup de papillons qui vont éclore dans les temps à venir. Donc ne soyez pas surpris, n'ayez pas peur de ces élans qui vont surgir en vous. Ça va vraiment être bénéfique, ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue et surtout de prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. La transformation est là. La transformation est là. Les bienfaits cachés. C'est ce que je vous disais juste avant concernant le papillon. Vous êtes en pleine transformation et vous allez prendre conscience de ce qui a été mis en place par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous allez enfin recevoir les bénéfices en fait de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant. C'est superbe, c'est absolument superbe. Ça va vraiment avec cette carte d'abondance. Accueillez maintenant ce qui vous est offert. Ne soyez pas dans le combat tout le temps. Accueillez et découvrez justement cette surprise. Ça va être vraiment des cadeaux. Vous allez recevoir plein de cadeaux auxquels vous ne vous attendiez pas. Et le fait d'être plus dans la bienveillance et dans l'amour et dans l'élévation de votre énergie, l'élévation de votre être tout simplement, vous allez vraiment redécouvrir des choses simples et vous allez apprécier. Vous allez retrouver le plaisir des choses simples. Waouh! Je vais aller compléter cela avec des cartes de l'oracle de cristal afin de voir quelles sont les pierres qui peuvent vous accompagner durant cette période. Bon, l'émeraude est venue sans cesse avant même que je me connecte à tout cela pour faire le tirage. L'émeraude, apparemment c'est la pierre du moment. Donc tout le monde n'a pas d'émeraude chez soi, donc n'hésitez pas à imprimer une émeraude et à mettre l'intention dessus qu'elle vous apporte ses bienfaits. L'opale laiteuse, j'apporte de la valeur à ce monde. C'est magnifique, je ne peux rien dire de plus. Et je vais même la compléter avec la carte qui est à la coupe. La topaze impériale. J'explore mon monde intérieur. On est au top là, hein? Alors n'hésitez pas à vous procurer ces pierres si vous le souhaitez, ou comme je vous l'ai dit juste avant, vous pouvez l'imprimer en mettant l'intention dessus. Voilà chers amis, en ce qui concerne les énergies de cette pleine lune du 22 août. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur
et je vous dis à très bientôt.